Bonjour et bienvenue à un nouveau Zoom sur Contalia. Nous allons aborder au cours de notre séance un arrêt de la Cour de cassation en date du 9 mai 2019, au terme de laquelle la haute juridiction est venue préciser sa jurisprudence en ce qui concerne la fixation de la rémunération variable et l'intervention d'un employeur. En effet, dans cette affaire, je vous rappelle la date, Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, le numéro de pourvoi 17 27 448, la Cour de cassation a donc été appelée à se prononcer sur les conditions de validité d'une rémunération variable. Une clause contractuelle de variabilité de la rémunération, dit la Cour, ne peut être fondée que sur des éléments objectifs, indépendants de la volonté de l'employeur, et cette appréciation, précise le juge, ne peut se faire que in concreto. Quels sont les faits à l'origine de cette affaire? Un salarié est engagé au mois de janvier 2018, d'abord en qualité d'expert débutant, puis d'expert estimateur. En mars 2014, il saisit la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat et il est ensuite licencié pour faute grave en avril 2014. Les circonstances du départ du salarié ne sont pas les points qui nous intéressent particulièrement. Ce qui va nous intéresser, c'est, dans le cadre des demandes et des argumentations mises en œuvre, c'est les arguments avancés par le salarié sur les modalités de fixation de sa rémunération variable. En effet, le contrat de travail de ce salarié prévoyait une rémunération, et je cite, fondée sur un intéressement sur les estimations à hauteur de 20%, des honoraires encaissés sur les affaires personnellement traitées. Le salarié contestait le fait que les honoraires servant de base à cet intéressement sont ceux retenus pour l'établissement du compte d'exploitation de la direction générale à laquelle le salarié était rattaché. De plus, le salarié ne pouvait pas négocier ou conclure un contrat de prestation auprès des clients ni en fixer le prix. Or, le montant du contrat retenu par l'employeur pouvait varier d'un client à l'autre, ce qui réduisait le montant de sa rémunération variable. Par conséquent, puisque l'employeur avait une intervention forte sur les éléments qui servaient d'assiette au calcul de sa rémunération, le montant des honoraires dus pour chaque prestation était au final décidé par l'employeur et la rémunération qui découlait de ces montants-là variait donc fortement en fonction des décisions de l'employeur. Pour le salarié, les conditions de fixation de sa rémunération variable étaient donc illicites au motif qu'elle n'était pas déterminée en fonction d'un élément objectif indépendant de la volonté de l'employeur, mais elle dépendait exclusivement de la volonté de celle-ci. Dans un premier temps, les juges ont débouté le salarié de ses demandes, retenant que, certes, il y avait une intervention de l'employeur, mais que la fixation de la rémunération ne résultait pas uniquement de la volonté de l'employeur, mais d'un ensemble de facteurs et contraintes économiques et commerciales, et qu'il n'appartenait pas à la société de justifier des solutions de bonne gestion qu'elle mettait en œuvre qui permettaient de réguler l'activité de ses collaborateurs. En d'autres termes, certes l'employeur intervenait dans la fixation du montant des honoraires dont découlait la rémunération variable, mais ce n'était qu'un élément parmi d'autres et le salarié était donc débouté de ses demandes. Le salarié s'est pourvu en cassation et c'est cette décision que nous sommes en train de commenter actuellement et la haute juridiction a décidé de casser l'arrêt pour violation de l'article 1134 du Code civil. Attention, depuis cet article, c'est devenu l'article 1103 du Code civil depuis la réforme de 2016. Et la Cour de cassation a considéré que la Cour d'appel ne pouvait pas se prononcer en rejetant les demandes du salarié, alors qu'elle constatait, et je cite là encore une fois les juges de la haute juridiction, que les honoraires servant de base de calcul à la rémunération variable étaient ceux qui étaient retenus par la direction générale à laquelle était rattaché le salarié pour l'établissement, ce dont il résultait que la variabilité dépendait de la seule volonté de l'employeur. En pratique, la Cour de cassation ne remet pas en cause sa jurisprudence. L'arrêt du 9 mai 2019 ne fait que conforter une jurisprudence qui commence à être ancienne. Il vient préciser un peu le cadre effectivement de cette variabilité et le juge pose en fait 3 conditions pour qu'une rémunération variable soit licite. Premièrement, la variation de la rémunération doit être fondée sur des éléments objectifs indépendants de la volonté de l'employeur. Deuxièmement, elle ne doit pas faire peser le risque de l'entreprise sur le salarié. Les choix des montants de rémunération des honoraires rentrent quand même un peu dans ce cadre-là.
Et puis enfin, troisième et dernière condition, elle ne doit pas avoir pour effet de réduire la rémunération en deçà des minima légaux et conventionnels, mais ça c'est une condition que nous retrouvons dans bien des textes. À défaut de remplir l'une de ces conditions, la clause est considérée donc comme étant nulle et le juge peut fixer le montant de la rémunération en fonction de critères visés au contrat et des accords conclus les années précédentes. L'arrêt de mai 2009, du 9 mai 2009, ne fait donc que mettre en œuvre cette jurisprudence qui commence à être ancienne maintenant. La Cour considère dans ce cas précis et plus largement dans le cadre de sa jurisprudence que la variation de la rémunération lorsqu'elle dépend de la seule volonté de l'employeur, puisque dans le cas qui nous intéresse, les honoraires servant de base de calcul sont ceux retenus par la direction générale, cette variabilité relevait d'une clause de contrat qui était nulle. Le salarié avait tout à fait le droit de remettre en cause les éléments de cette rémunération. Il me paraît à la lecture de cet arrêt avec vous qu'il est très important de faire attention aux formulations que nous mettons en œuvre lorsque nous prévoyons des parts variables de rémunération. Respectons de manière objective les critères posés par la Cour de cassation. Je vous les rappelle, la variation doit être fondée sur des éléments objectifs indépendants de la volonté de l'employeur. Elle ne doit pas faire peser le risque de l'entreprise sur le salarié et elle ne doit bien évidemment pas amener le salarié à percevoir des rémunérations qui seraient inférieures aux minima légaux ou conventionnels. Si ces éléments sont réunis, votre clause de variabilité de la rémunération sera légale et on pourra intégrer celle-ci dans la rémunération d'un salarié. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt sur un nouveau Zoom sur Comptalia.